Voici comment vous positionner et comment réagir lorsque votre partenaire parle encore souvent à son ex. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Dans ces vidéos, je vous apprends comment vous aimer vous-même, comment améliorer votre estime personnelle et comment transformer par ce biais vos relations. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée et spécialisée dans l'accompagnement de personnalités dépendantes affectives. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou bien à laisser un like pour m'encourager. Vous savez, on va faire une sorte de contextualisation récapitulative. Parce que dans ce genre de situation, la première chose qui nous vient, c'est souvent de la sidération, de l'incompréhension et aussi une forme profonde de remise en question de ce qu'on pense être normal ou pas et de ce qu'on pense pouvoir accepter ou non. C'est toujours facile de juger les situations, mais quand ça nous arrive, c'est beaucoup moins facile. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose pour vous permettre de vous recentrer. Il y a une réelle différence entre le fait de prendre contact avec son ex, quelquefois de prendre des nouvelles, ou tout simplement le fait d'être en bon terme avec lui, ce qui est tout à fait normal dans la vie d'une personne, et dans le fait de le fréquenter régulièrement, de lui parler plus qu'à nous, de l'appeler tout le temps, longtemps, de lui parler de manière ambiguë. Il y a une réelle différence entre ça et juste être ami ou être en bon terme. Et c'est important aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, de faire la différence entre les deux. Parce que autant vous pouvez tout de suite voir rouge, être un peu trop jaloux ou jalouse, et finalement mettre en danger votre relation parce que vous ne laissez pas assez d'espace à l'autre. Il y a vraiment des gens qui ont une réelle capacité à être encore en bon terme avec leurs ex parce qu'il y a eu une belle histoire, parce que c'était une personne qui humainement leur ressemblait et qu'ils ont envie de garder dans leur vie, ce qui peut être compréhensible. Maintenant, le voir tous les 4 matins, l'appeler tout le temps et encore plus être ambigu avec lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un manque profond de respect envers vous et que l'accepter, c'est vous humilier. Et aussi parce que c'est significatif soit d'un manque d'engagement dans votre relation, comme si cette relation, c'était une relation qui n'avait jamais vraiment eu de raison d'être, comme si cette relation, c'était une relation de remplacement, dans laquelle votre partenaire n'était pas vraiment investi, engagé émotionnellement, ou alors c'est significatif d'une crise de couple, où à un moment donné, il y a eu une fracture entre vous, pour quelque raison que ce soit, et la présence de l'ex, ou l'infidélité, a été une forme de fuite pour votre partenaire à ce qui se passait entre vous. Ça, vous n'en êtes pas responsable parce que c'est pas vous qui le faites et vous ne pouvez pas changer l'autre. Donc, vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes responsable du fait de ne pas le changer, du fait de l'accepter et du fait de vous humilier auprès de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous pouvez pas juste vous plaindre à l'autre en disant « j'aime pas quand tu parles à ton ex ». Parce que ça, c'est pas une façon de s'affirmer et c'est pas une façon de lui faire comprendre que être en relation avec vous, selon votre cadre de référence et votre estime personnelle, ça implique de vous choisir. Et vous choisir, ça implique de renoncer aux autres, de faire le deuil de ces relations. Il y a aussi des situations où l'ex à qui on parle, c'est un ex qui n'a pas vraiment compté, avec qui ça n'a pas duré vraiment longtemps, avec qui c'est même plus vraiment un ex, et la grande histoire sur laquelle on n'a pas vraiment fait de deuil, sur laquelle on n'est pas vraiment passé à autre chose. Et quelque part, c'est aussi important que vous sachiez dans quel contexte on est. Est-ce que vous étiez au courant, par exemple, que cet ex avait vraiment compté dans la vie de cette personne et que potentiellement, quand vous vous êtes mis ensemble, c'était peut-être trop tôt et qu'il y avait ce contexte-là? Parce qu'il y a aussi des gens qui malheureusement acceptent d'être en couple avec d'autres personnes qui n'ont pas fait le deuil de leur rupture et qui après se plaignent d'être des personnes de remplacement. Donc il se peut que actuellement vous soyez le pansement de quelqu'un d'autre. Mais pour être le pansement de quelqu'un d'autre, il faut bien le vouloir. Il faut aussi l'accepter. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle fait, mais vous êtes
mais vous êtes responsable de ce que vous réagissez et de ce que vous acceptez ou non de faire en l'apprenant. Donc, tout ça pour dire que la réaction que vous allez avoir en retour va signifier à votre partenaire énormément d'informations sur la manière dont vous acceptez d'être traité et sur finalement la place que vous vous accordez dans cette relation. Quand on est dans une relation saine, sereine, équilibrée et durable, ça n'a pas lieu d'être. Parce que le partenaire, il est vu comme vraiment quelqu'un que je respecte profondément et que je choisis. Dans une relation sereine, on met des mots sur les crises de couple et on fait vraiment attention à ce que quand on s'engage, on ait fait le deuil de ses autres relations passées. Et que quand ça va pas, on le reconnaît et on fait pas l'autruche. On remplace pas l'autre comme un Playmobil, pour parler un petit peu vulgairement. Donc, ce qu'il faut faire pour vous positionner dans ces cas-là, c'est pas juste de vous plaindre ou de vous montrer jaloux parce que, en fait, c'est déjà trop, mais c'est de réellement poser des limites claires et fermes. Il ne s'agit pas de menacer l'autre ou de menacer l'ex parce que vous ne pouvez rien y changer et des gens qui s'aiment, c'est des gens qui finiront ensemble d'une manière ou d'une autre, mais en vous retirant de la situation, et non pas pour manipuler les autres, mais vraiment pour vous choisir, vous marquerez réellement votre limite et ce que vous êtes prêt à donner pour la personne. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez de la valeur et n'oubliez jamais qu'entre une relation et votre dignité, vous devez vous choisir. Et que le prix d'une relation où vous êtes en couple, mais que la personne fait un petit peu tout ce qu'elle veut parce qu'elle vous aime pas vraiment, c'est beaucoup trop élevé parce que ça vous coûte beaucoup trop en humiliation personnelle. Vous n'avez pas à payer ce prix-là. Mais là où je vous responsabilise et où je vous remets le ballon quelque part, c'est de vous dire, vous n'êtes pas insensible face à cette situation. Vous avez vraiment l'obligation d'agir et de vous positionner. Si vous ne vous positionnez pas, la situation ne va pas se régler d'elle-même. C'est aussi à vous de montrer quelle place vous devez avoir et quelle place vous voulez avoir. Et ça, si l'autre ne s'en rend pas compte, eh bien, c'est peut-être le moment de lui montrer que si tu ne me respectes pas, moi, je ne vais pas t'attendre des années. Je ne vais pas être ton pansement. Ça ne me suffit pas. C'est pas la place que j'ai envie d'avoir. C'est pas la place que je mérite. Donc si j'ai besoin de me justifier et de me surpasser pour être aimée, va voir ton ex. Parce que ton partenaire, c'est moi, a priori. J'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé et qu'elle vous aura fait prendre conscience de l'importance de s'affirmer dans sa relation et d'agir pour prouver aussi qu'on s'aime. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut réactualiser. Si aujourd'hui, tu sens que tu es très vulnérable dans le fait de te positionner, de t'affirmer, parce que tu as le sentiment de dépendre de tes relations et que tu veux être accompagné, je t'invite à réserver ton bilan sentimental. C'est un appel dans lequel je vais identifier quels sont tes blocages émotionnels, qu'est-ce qui te bloque vraiment dans tes relations pour en entretenir des relations qui soient saines et de qualité, et quels sont tes besoins d'accompagnement. Tu trouveras le lien de cet appel en description de la vidéo. Si tu souhaites me rejoindre sur Instagram pour voir mon contenu régulier, eh bien je t'invite à me rejoindre et tu pourras également me contacter si tu le souhaites. Et tu auras également le lien de ce compte-là dans la barre de description. Et enfin, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un like si ça t'a parlé, avec des commentaires. Et tu auras également dans le lien de la barre de description un test gratuit pour savoir à quel point tu es épanoui aujourd'hui dans ta relation. Merci beaucoup pour ton attention, pour ton écoute et prends vraiment soin de toi. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.